Notre reportage du jour dans un centre commercial. Grande surface ou petit commerce, une concurrence très vive. La grande surface, c'est le plus grand choix au meilleur prix. Le petit commerce, c'est l'accueil et le conseil. Mais cette concurrence est peut-être dépassée, nous allons le voir. De plus en plus, le petit commerce ou la boutique s'installe à l'intérieur même des centres commerciaux. Benjamin. On s'occupe de vous, madame? Non, pas encore. Vous n'auriez pas plus grand? Faites voir. Mais si, tenez. N'oubliez pas de passer à notre rayon électricité. Nous faisons 15% sur tout le rayon. Vous n'auriez pas du fil de cette couleur? Vous avez regardé? Oui, mais je n'en ai pas vu. Et celui-là? Ben, c'est parfait. Quel est son prix? 3,80 francs. Ben, je le prends. Tu viens, Benjamin? C'est vous qui vous occupez de ce rayon? Ah non, non, c'est pas moi qui m'occupe de ce rayon. Dans ces grands magasins, c'est toujours la même chose. On ne trouve jamais de vendeur quand on veut. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour. Ça vaut combien le mètre? 160 francs. 160 francs? Vous avez celui-là qui est moins cher et qui est joli aussi. Je vais réfléchir. Benjamin. Hein? Benjamin. Tiens, bonjour, comment vas-tu? Bien, merci. Je te présente une amie, Michel Clément. Enchantée, heureuse de faire votre connaissance. C'est Benjamin. Bonjour, Benjamin. Elle a l'air de bien marcher, cette boutique. Il y a du monde, hein. Très, très jolie chose. Tiens, regarde. Vous serez gentil d'enlever le prix, c'est pour offrir. Alors, je vous fais un paquet cadeau? Ah oui, s'il vous plaît. Il est sympathique, ce garçon. Vous payez par chèque? Bien entendu, ça fait plus de 100 francs. Sandrine, regarde ça. Ah, c'est très original. Le petit Benjamin, âgé de 6 ans environ, attend sa maman à l'accueil niveau 0. Benjamin? C'est Benjamin. Le petit Benjamin, âgé de 6 ans environ, attend sa maman à l'accueil niveau 0. Benjamin, quel garnement, hein. C'est sympa.
sont de très jolies choses. Vous n'auriez pas plus grand? Vous avez ça qui est moins cher. C'est parfait. Il est sympathique, ce garçon. Elle a l'air de bien marcher, cette boutique. Choisissez votre programme. Vous aimez jouer avec les mots, moi aussi. Regardez. C'est joli, n'est-ce pas? À vous. Je n'aime pas, c'est mauvais, recommencer. C'est mieux, c'est assez joli, mais cherchez encore. C'est parfait, c'est très joli, bravo. Continuez avec d'autres mots ou demandez des solutions. De guitare électrique, la nostalgie du blues est rendue, le rock pur et dur les secoue. Jeune homme dynamique s'occupe de la librairie de son oncle à Paris. Les tâches sont multiples et lourdes. Vous conseillez le choix d'un livre sur la Corse ou d'un bloc de papier à lettres. Mais il garde l'esprit clair et sait rester généreux. Je vous fais 15%, dit-il aux amis des amis de ses amis. Je cherche un bouquin sur la Corse, je ne le trouve pas. Mais vous avez demandé un vendeur? Oui, elle m'a dit de voir à Région, il n'y est pas. Oh, c'est peut-être au rayon tourisme, hein? Ou bien au rayon vacances? Non, j'ai regardé. Oh, tant pis, ça ne fait rien. C'est toujours la même chose dans les grandes surfaces. On ne trouve jamais ce qu'on veut. Oh, mais de toute façon, j'ai un ami qui travaille dans une librairie. On n'a qu'à passer le voir, hein. Je suis sûr qu'il nous fera un prix. Bonjour. Le matin. Merci. Le nouvel observateur. Et Paris Match, vous savez? Ah, je regrette, j'ai tout vendu. Merci. Merci. Et pour vous, mademoiselle? Est-ce que vous auriez du papier à lettres pour enfants? Oui, bien sûr. C'est pour un petit garçon ou une petite fille? Un petit garçon. Tenez, voilà quelque chose d'amusant. Oui, j'aime bien les enveloppes. Ça vaut combien? 80 francs. J'ai ça qui est moins cher. C'est joli aussi.
Je prends la boîte. C'est pour offrir. Je vous fais un paquet cadeau. Oui, s'il vous plaît. Vous n'oubliez pas d'enlever le prix. Non, non, bien sûr. Je peux payer par chèque? Oui, entendu. Et à bientôt. Au revoir, merci. Je m'occupe de vous tout de suite. Eh ben, tu te débrouilles bien, hein? Enfin, je veux dire pour les petits paquets, quoi. Ce n'est pas ça le plus difficile. Je te présente Pierre Lebaume, un ami de mes parents. Enchanté. Heureux de vous connaître. Je cherche un bouquin sur la Corse touristique. La Corse touristique. Je crois bien que j'ai ça. Sinon, je vous le commande et vous l'aurez demain. La Corse touristique. Ah, tenez. Ben, le voilà. Ah, je vais le prendre. Vous êtes un ami d'Éric. Je vous fais 5%. Il est sympathique ce garçon. Très sympathique, très sympathique. Ça a l'air de marcher sa boutique. Ça marche. Mais avant, il travaillait dans un hôtel à Valence. Ah bon? Ouais, avec son père. Ah, tenez, monsieur. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, Sophie? T'as changé la couleur? Au programme de cette émission, d'abord notre reportage week-end au FIAP. Ensuite des variétés, questions perdues, un jeu ordi-langue et une chanson romantique, l'allée du palais. Enfin, le second épisode de notre feuilleton, projet de vacances. Notre reportage du jour, un week-end au FIAP. Pour des étudiants étrangers ou de jeunes Français venus de province, le foyer international d'accueil de Paris. Un lieu de rencontre et d'animation, même les jours de vacances lorsque la capitale se vide. Nous passerons donc ensemble quelques instants avec des étudiants du FIAP, un week-end de Toussaint. Tiens, il y a un film ce soir. Oui, qu'est-ce que c'est? Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, pourquoi pas, ouais.
Tu vas prendre un café? Non, merci, je n'ai pas le temps. Salut. Salut. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, j'attends Bart. Tu l'as pas vu? Roland, non. Parce qu'il m'a donné rendez-vous par ici. Alors. On va, tu sais comme il est toujours en retard, il va pas tarder à arriver. Oui. J'ai 2 places pour aller au théâtre Berthaud ce soir. Tu veux venir avec moi? Ah oui? C'est où? À Berthaud. Ah. Rendez-vous au théâtre alors? Oui, à quelle heure? À 8h. Et tout. Voilà. Bon, à ce soir. Ah oui? Merci. Salut. L'autobus pour Chartres part dans 5 minutes. Tu as vu? Si on y allait. Oh, c'est trop tard, il n'y a plus de place. Tu veux que j'aille demander? Tu peux toujours. Excusez-moi, est-ce qu'il vous reste des places pour l'excursion dimanche? Non. Dimanche, il n'y a plus de place. Mais vous en avez le 26. Le 26, ça va? Monsieur Douanel. On demande Monsieur Douanel au téléphone. Monsieur Douanel. Vous êtes combien? 2. Le départ est à quelle heure? Le départ est à 8h30, mais il faut que vous soyez là à 8h. Antoine Douanel. Ah, monsieur Douanel, on vous demande au téléphone. Vous prenez la cabine là-bas. Merci. Allô, Antoine? Et Berthaud, 20h. Allô, Antoine? Allô? Tu vas prendre un café? Tu veux venir avec moi? Tu veux que j'aille demander? Si on y allait, qu'est-ce que tu en dis? Choisissez votre programme. Écoutez et retenez bien ce qu'il lui a dit. Si on partait en vacances? En septembre, qu'est-ce que tu en dis? On pourrait aller à Venise? Tu ne veux pas qu'on prenne l'avion? Elle a répondu, mais dans le désordre. Pourquoi pas? Mais où? En train ou en avion? Bonne idée. Mais quand? D'accord, je prends les billets. Essayez de mettre la bonne question avec la bonne réponse. À vous.
si on partait en vacances? Bonne idée. Mais quand? En septembre? Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas? Mais où? On pourrait aller à Venise? En train ou en avion? Tu ne veux pas qu'on prenne l'avion? D'accord, je prends les billets. Elle allait dans l'allée du palais médiéval de Calais. Elle marchait en buvant le vent frais. Elle chantait, les oiseaux l'écoutaient. Si on allait au bord de la mer, boire un café tout près du port, ça vous dirait de voir encore l'écume plus vive que l'éclair. Si on prenait un rendez-vous, téléphonez-moi, appelez-vous, pour demain ou après-demain, ensemble nous prendrions le train. Si on allait au bord de la mer, boire un café tout près du port, peut-être que je verrai encore la fille aux yeux pleins de mystère. Elle allait dans l'allée du palais médiéval de Calais. Elle chantait, les oiseaux l'écoutaient. C'était vrai ou alors j'ai rêvé, j'ai rêvé. Dure journée pour Sophie, Catherine et les autres. D'abord, un cours à la fac, où des professeurs dévoués expliquent à leurs étudiants attentifs les mystères de la comptabilité. Puis, une partie de bowling où ils débattront un problème plus fondamental encore. Quand, où et comment partir en vacances? Encore 2 heures de compta aujourd'hui. Tu n'as pas l'air d'aimer ça. C'est le prof que j'aime pas. Il est lamentable. Tu l'as combien de fois par semaine? 2 fois seulement. Aujourd'hui, c'est toute la matinée. Tu rentres au déjeuner? Non, j'ai un autre cours à 3 heures. Bon, alors à ce soir. À ce soir. Eh les filles, j'ai pas dormi cette nuit, mais alors qu'est-ce que j'ai dormi pendant le cours? Tu as eu tort, c'est plutôt mieux aujourd'hui. Oui, c'est vrai, pour une fois, j'ai tout compris. C'est sucre? Je l'ai trop sucré. Bah donne-le-moi. Ah, tu en mets un sans sucre? Oui, je veux bien. Tiens. Quelqu'un de la monnaie? Ouais, de combien? Du franc. Tiens. En février, oui. Faire du ski, ça vous dirait? Pourquoi pas? Où ça? Sur Chevalier ou Chamonix? On verra. Combien de jours? 3. 4. Écoutez, faut qu'on soit d'accord, 3 ou 4? Ça dépend des prix.
Vous voulez que j'aille à l'agence? D'accord. D'accord. J'irai demain ou après-demain. T'as le temps, c'est dans 3 mois. Ouais, mais si on retient pas maintenant, il y aura plus de place. Bon, si on allait travailler. Allons-y. Et tu as le petit bouquin de gestion? Lequel? Ouais, tu sais bien, celui que le prof de finance a recommandé? Ouais, je l'ai, attends. Allez.